Jusque-là, le féminisme ne m'était jamais apparu comme fondamental. Que ce soit au cinéma ou au théâtre, il ne s'agissait pas d'une préoccupation centrale. Je ne me sentais pas concernée. Et quand MeToo a commencé dans les milieux du cinéma, ma première réaction a été de dire partout où j'allais, ce monsieur Weinstein a toujours été un parfait gentleman avec moi. Je ne suis pas idiote. Quand on m'a invité sur TF1 pour en parler, j'ai décliné. Mais dans le privé, j'en étais restée là. J'ai tellement vu des actrices mal se comporter à Cannes quand elles comprenaient qui il était et qu'elles décidaient d'obtenir le numéro de sa chambre que je n'ai pas empathisé sur le champ. Zoé Katana a raison. Le plus bizarre, c'est l'entourage. Weinstein, pendant des décennies, c'était le roi du monde. Non seulement j'ai vu des filles se battre pour l'approcher, mais j'ai vu aussi des distributeurs envoyer des gamines au front. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. J'ai vu des parents qui n'avaient pas eu la carrière qu'ils désiraient sacrifier leur propre fille en offrande. Et tous ces gens, quand le mec chute de son trône, tu ne les entends plus. C'est valable pour lui comme pour tous ceux qui ont eu des problèmes. Personne autour de lui ne pense à dire « En fait, monsieur, ce que vous faites relève du pénal. » Il y a eu cette première copine. Elle m'a raconté son Weinstein. Avec elle aussi, il s'était toujours comporté comme un parfait gentleman. Et un jour, il l'a soulevée d'une seule main en la tenant par la gorge pour la coller au mur. Elle a été sauvée par un directeur de chaîne qui venait taper de la coke dans le coin où ils étaient. En revenant à sa table, au dîner, elle a dit au mec de sa boîte ce qui s'était passé. Et ils ont rigolé, en parlant de sa robe. Et elle a rigolé. J'ai dit, je suis désolée. Elle m'a demandé si j'avais eu ce genre de surprise. J'ai répondu non. 30 ans de métier, et je n'ai jamais eu de problème. Elle m'a répondu, ça ne m'étonne pas. Tu sors avec des mecs qui font réellement peur. Je n'y avais pas pensé comme ça. Sincèrement, j'attribuais le bon comportement de tous à ma conduite irréprochable. Mais elle a raison. Mes gars sont toujours des gangsters, et nul n'a envie de se faire péter les deux genoux. Mon fameux comportement irréprochable, de surcroît, n'est pas difficile à tenir, vu que je suis née bankable. Ce n'est pas comme si j'étais en position d'infériorité dans le bureau d'un producteur. C'est toujours à eux de faire des efforts pour que je sois contente, parce qu'ils avaient vraiment envie que je signe le contrat. Cette conversation m'a fait l'effet d'un sortilège qui se lève. J'ai des copines dans le métier, et pas seulement des comédiennes, des maquilleuses ou régisseuses, ou qui sont au casting ou assistantes réales, et elles ont toutes une histoire à raconter, dont on n'avait jamais parlé, alors qu'on avait parfois passé des semaines ensemble. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai arrêté de croire qu'une bonne attitude transformait la donne. Dans la foulée, j'ai réalisé que même les michetonneuses à la con, que j'ai vu faire des trucs que je jugeais indignes, avaient le droit de se plaindre et qu'elles ne le faisaient pas. Personne ne plaint les filles qui ont couché pour décrocher un rôle et qui ne l'ont pas eu. C'est injuste. Les filles qui réussissent en couchant ont des qualités particulières. On devrait les admirer. Je les avais mal jugées, alors qu'elles ne faisaient que jouer le jeu. Elles n'avaient pas inventé le jeu. Elles auraient probablement préféré que ça se passe comme ça s'est passé pour moi. Proprement. Avec un premier film à peine majeur et un succès international. Elles sont trop aimables, elles sont trop souriantes, elles n'avaient pas le choix. J'ai vu des réalisatrices de génie minauder comme des gamines auprès de certains financiers. Elles ne sont pas forcément des idiotes, ni des michetonneuses. Elles travaillent dans le cinéma, c'est tout. Comme le dit si bien ta copine Zoé, il y en a pour tous les goûts dans ce mouvement. Des chiantes, des connes, des idiotes et des meufs géniales. Je recherche la compagnie de celles que je comprends et qui m'ont à la bonne. Tout le monde est content avec ça. J'ai toujours été la créature la plus individualiste qui soit et la plus élitiste. Mais j'ai vérifié qu'individuellement, je ne pouvais rien faire contre mon âge dans mon métier. Je ne pouvais pas obliger les producteurs et les chaînes de télé et les distributeurs et les exploitants de salles à me donner du travail. C'est humiliant de disparaître au seul motif que j'ai vieilli. Mais je n'ai pas honte, parce que je vois bien que je n'y suis pour rien. Zoé Katana parle un langage que j'ai appris à écouter. Le langage des filles en colère. Il y a encore 5 ans, je n'aurais pas lu 10 lignes de ces déclarations. J'aurais tout de suite pensé, elle doit être faible, il n'y a que les faibles qui se victimisent. Mais aujourd'hui, la ménopause m'a emporté ailleurs. Et je sais que quand tu te retrouves dans une situation de merde, à laquelle tu ne peux rien changer individuellement,
il faut le dire. Pour que d'autres puissent répondre, moi aussi. Et je t'entends. Et toi aussi, bonhomme, je t'entends. Je vous aime bien, les garçons. Certains d'entre vous ont fait mon bonheur. Il n'y a aucune rancune. Beaucoup d'entre vous continuent à très bien se comporter avec moi. Et pas que des mecs de mon âge. Autant ça me dérange qu'on ne me propose plus de travailler, autant ça ne m'ennuie pas que les mecs vieux ne cherchent pas à me faire la cour. Ils ne m'intéressent pas du tout. J'aime les hommes jeunes, les avions de chasse, les mecs sûrs d'eux, les bien gaulés, avec une gaieté féroce dans le regard. Les gens moches et intelligents disent toujours aux filles comme moi, sur un ton désolé, la beauté est éphémère. Comme si l'intelligence et le talent l'étaient moins. Les mecs de mon âge ne sont pas seulement moches, en plus ils sont chiants. Mais ça, je t'en ai déjà parlé, tu vas croire que ça m'obsède. Je t'entends. Je comprends. Ça vous est tombé dessus comme une sale surprise. Vous allez vous habituer.